fortement le Seigneur. M'avoir acclamé, alléluia. Amen, amen. Attends, je vais te présenter celui que tu dois acclamer ce matin. Tu sais, quand tu ne connais pas quelqu'un, alléluia, c'est normal, alléluia. Amen, amen. Il est le roi des rois. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est la porte des brebis. Amen. Parce que bien les regarde, on reçoit la parole de Dieu dans la joie. Alléluia. Et c'est pour cela que ce matin, la tristesse doit partir pour que la parole de Dieu fasse son œuvre. Amen. Alors nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Et nous allons prendre nos Bibles. Marc chapitre 5. Marc le chapitre 5. Le verset 21 à 42. Amen. Pour les personnes qui notent. Marc chapitre 5, le verset 21 à 42. Marc chapitre 5, le verset 21 à 42. Amen. Amen. Et je vais faire la lecture. Amen. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Il l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait
survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Tabitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Alléluia. L'acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, ce matin, le message que le Seigneur a mis en mon cœur de partager avec vous, c'est le message suivant. Alléluia. Alors, la Bible nous dit qu'un homme appelé Jairus, alléluia, je veux qu'on me suive très bien. Un homme appelé Jairus, la Bible nous dit que Jairus était chef de la synagogue. Alléluia. Alors, je tiens à rappeler que la synagogue, c'est un édifice religieux où les Juifs se réunissaient le jour de sabbat ou les jours de fête pour prier et pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire recevoir la parole de Dieu et son explication. Amen. Donc, Jairus était un responsable religieux. Alléluia. Amen, amen. Il avait des responsabilités. Alléluia. Mais regarde l'attitude de Jairus. Et ce matin, l'attitude de Jairus va nous interpeller en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Malgré ses responsabilités, malgré son titre de chef de la synagogue, quand il est arrivé devant Jésus, il a mis son titre de côté. Alléluia. Il a mis son titre de chef, il a mis son titre de responsable de côté et il s'est prosterné au pied de Dieu. Est-ce que par là? Quand nous rentrons dans la maison de Dieu, il n'y a plus de titre. Est-ce que par là quelqu'un? Quand nous rentrons dans la maison de Dieu, nous sommes devant le roi des rois, nous sommes devant le Dieu vivant, nous sommes devant le Dieu puissant. Alléluia. Mets tes titres de côté, sinon tes titres peuvent t'empêcher d'avoir une bonne communion avec Dieu. Est-ce que par là quelqu'un ce matin? Jairus ne s'est pas soucié de ce que les gens allaient dire, de ce que les gens allaient penser, en disant mais tu es chef. Et puis regarde comme tu te prosternes. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux louer ton Dieu, loue-le comme il se doit. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un te gêner dans ta louange. Ne laisse pas quelqu'un te dire mais à quoi, frère? Chacun sait ce qu'il est venu chercher dans la maison de Dieu. Alléluia. Il a mis ses titres de côté. Dis à quelqu'un, mets tes titres de côté. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jairus a compris une chose. Regarde. Malgré le titre qu'il avait, il avait un problème. Et le titre qu'il avait ne pouvait pas régler le problème qu'il avait. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te donne le souffle de vie? C'est des titres. Alléluia. C'est ton argent. C'est ta position. C'est Jésus qui te donne le souffle de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que regardez, quand on rentre dans la maison de Dieu, est-ce qu'il y a une louange pour les chômeurs? On dit pour les chômeurs, venez vous allez louer. Alléluia. Ou après les chômeurs, les travailleurs, venez louer. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'on ne veut pas que les chômeurs se mélangent avec les travailleurs. Peut-être que les chômeurs, quand ils louent, ils transfèrent beaucoup. Quand les travailleurs, on va aller doucement. Non. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il faut louer le Seigneur. Amen. Il faut t'humilier quand tu rentres dans la présence de Dieu. Il faut t'apaiser. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Alléluia. Regarde frère. Pourquoi
de David qu'il est l'homme selon son cœur. Est-ce que David était parfait? Alléluia. Alléluia. Mais David n'était pas parfait. Mais Dieu a dit de David, il est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que l'amour que David manifestait pour Dieu n'était pas un amour caché. David manifestait son amour pour Dieu au grand jour. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, regarde, si personne te dit, c'est vrai, je t'aime, mais on n'est qu'à rester dans l'obscurité pour le moment. Après, on va aller se présenter aux parents. Après, on va aller se présenter au pasteur. Frère, amour caché, il faut te poser des questions. C'est désir sexuel ou bien c'est amour véritable? Parce que tout vrai amour, ça ne se cache pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu aimes Dieu, il ne faut pas te contenir dans sa présence. Si tu aimes Dieu, dans la louange, on doit savoir que tu l'aimes. Dans ton adoration, on doit savoir que tu l'aimes. Dans ta manière d'acclamer, on doit savoir que tu l'aimes. Alléluia. 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 Quand on était dans le monde là, tout le monde savait qu'on aimait faire le show. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi maintenant qu'on s'est converti à Jésus, on peut se réserver? Alléluia. On peut se contenir. Amen, amen. Amen, amen. David était roi. Écoute-moi bien, David était roi. Mais la Bible déclare que lorsque l'âge est rentré dans la présence de Dieu, alléluia, et que les gens faisaient monter l'âge, on dit David sautait et dansait. Est-ce que je parle à quelqu'un? David sautait et dansait. Pourtant il était roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Samuel chapitre 6. Vous pouvez lire cette histoire. David était roi. Mais malgré son titre de roi, il sautait et il dansait devant l'Éternel aux yeux de tout le peuple. À telle enseigne que sa femme Mika lui a dit, aujourd'hui tu as fait quoi? Aujourd'hui tu t'es ridiculisé. Toi un roi. Regarde comme tu t'es comporté devant tes servantes et tes serviteurs. Tu t'es comporté comme un homme de rien. Alléluia. David a dit, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Devant l'Éternel qui a rejeté ton père et qui m'a établi à sa place que j'ai dansé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand David est devenu roi, sa manière de louer n'a pas changé. Le problème des chrétiens, alléluia, c'est-à-dire que quand ils commencent à avoir une certaine responsabilité dans la société, leur manière de louer fait quoi? Ça change. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Avant tu travailles. Quand tu danses, tu transpires, on fait quoi? On prend même, on vit, on le suit, alléluia. Et puis maintenant que tu travailles, c'est-à-dire qu'il y a une manière maintenant de faire quoi? Il y a une manière de danser. Non, il ne faut pas que je transpire trop parce que ma chemise, frère, ta chemise ne te donne pas le souffle de vie. N'oublie pas où tu es enlevé. N'oublie pas où tu es allé te chercher. N'oublie pas que c'est grâce à Dieu que tu vis. C'est grâce à Dieu que tu respires. Alléluia. Alléluia. Jairus, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Regarde, la Bible nous dit que Jésus était où? Au bord de la mer. Mais au bord de la mer, qu'est-ce qu'il y a au bord de la mer? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est pour voir si vous êtes avec moi. Au bord de la mer, il y a carreau. Il y a carreau. Il y a marbre. Il y a marbre. Qu'est-ce qu'il y a au bord de la mer? Et le sable est comment? Mouillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Regarde, il n'a pas eu peur de se salir. Il n'a pas eu peur de se salir. Alléluia. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur de transpirer. C'est pour le roi des rois. N'aie pas peur de te salir. C'est pour le roi des rois. N'aie pas peur de crier. C'est pour le roi des rois. N'aie pas peur de crier. Alléluia. Alléluia. Il s'est jeté dans le sable. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a vu son attitude, il n'a même pas peur. Il n'a même pas résisté. Alléluia. Il a accepté de faire quoi? D'accompagner Jairus. À cause de son attitude, il était toujours frère. Venir dans la maison de Dieu, c'est une bonne chose. Mais quelle est ton attitude de cœur? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dans quelle attitude
Dieu? Dans quelle disposition tu viens dans la maison de Dieu? Est-ce dans une attitude d'humilité? Est-ce dans une attitude bien-aimée d'abaissement devant le Seigneur? Et quand tu te comportes de cette manière, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Est-ce que parle à quelqu'un? Parce que tu as mis Dieu à la première place. Amen. Et la Bible déclare que Jésus va faire quoi? Il va accepter d'accompagner Jairus. Mais je vais révéler un élément très important. Amen. Jairus vient et il dit à Jésus, ma fille est malade. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée. C'est-à-dire que Jairus, il avait foi en l'imposition des mains de Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Il dit, Seigneur, elle est à l'extrémité. Donc s'il dit que sa fille est à l'extrémité, ça veut dire que le chemin était quoi? Le chemin était long. Alléluia. Il pouvait venir devant Jésus. On a vu cela avec le centenier. Le centenier, quand il est venu devant Jésus, lui a dit, pendant que Jésus venait, il a envoyé les gens pour dire, dites à Jésus que je ne suis pas quoi? Je ne suis pas digne qu'il rentre dans ma maison. Mais s'il déclare seulement une parole, ma fille, mon serviteur sera quoi? Sera guéri. Jésus a prononcé la parole, son serviteur a obtenu la guérison. Mais pourquoi dans le cas de Jairus, sur mon pied, pourquoi dans le cas de Jairus, Jésus n'a pas dit à Jairus, va à la maison, ta fille est quoi? Ta fille est guérie. Mais parce que Jairus a dit, il doit forcément faire quoi? Il doit forcément imposer les mains d'abord pour que la fille reçoive la guérison. Parce qu'en réalité, il te sera fait selon ta foi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il te sera fait selon ta foi. Il y a des gens qui peuvent venir devant l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu va dire, tu es déjà exaucé, il va se dire quoi? Mais l'homme de Dieu devait faire quoi? Il devait me toucher d'abord. Et puis il devait prendre une onction pour faire quoi? Pour filer sur moi, pour que je sache. Quand l'huile coule comme ça, je sens que maintenant je suis béni. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il te sera fait selon ta foi. Amen. Amen. Même si, frère, on ne t'a pas touché, on ne t'a pas imposé les mains, mais tu as foi que le seul fait que tu sois entré dans la maison de Dieu, tu es déjà déchargé, tu es déjà libéré, tu es déjà dans la victoire. Sans qu'on ne te touche, tu n'es pas dans la victoire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Parce qu'il y a des gens quand ils vont à la maison, le culte était comment? Et si le culte était bien, mais l'homme de Dieu ne va pas toucher. Alléluia. 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 Si l'homme de Dieu t'a pas touché, la grâce de Dieu t'a visité, la grâce de Dieu t'a restauré, la grâce de Dieu t'a rétabli. Alléluia. Si par la foi. Amen, amen. Mais Jairus lui-même il dit quoi? Il dit Jésus, déplace-toi d'abord. Viens toucher ma fille. Si tu touches ma fille, là, elle sera guérie. Donc comme il croyait en quoi? En l'imposition des mains. Donc il a limité Jésus à quoi? À aller imposer les mains. Parce que souvent c'est nous-mêmes on limite Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc Jésus a accepté de l'accompagner. Maintenant en cours de route, alléluia, il y a une femme. On nous dit qu'elle perdait son sang depuis combien d'années? Depuis 12 ans. Elle avait dépensé son argent par. Alléluia. Chez tous les médecins. Mais la Bible déclare que sa situation allait de mal en pire. Amen. Et regardez cette femme. Quand je vous dis qu'il vous sera fait selon votre foi, amen. Cette femme-là, elle a entendu que Jésus passait. Elle n'est pas venue pour dire je vais faire quoi? Je vais dire à Jésus, ça fait 12 ans, je suis malade, je vais parler avec Jésus, je vais dire à Jésus, il faut m'imposer les mains. Elle dit moi, je ne cherche même pas à causer avec lui, je ne cherche même pas à lui expliquer mon problème. Mais je sais une chose, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri, je serai rétabli, je serai restauré. Ce que la médecine n'a pas pu faire. Le toucher de Jésus va changer ma vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour cela que nous venons tous dans la maison de Dieu, mais on n'a pas la même foi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On n'a pas la même foi. Or, la Bible ne dit pas
qu'il te sera fait selon tes pleurs. C'est ça, non? Il te sera fait selon tes pleurs, selon tes gémissements, selon tes murmures. Mais selon moi, selon ta foi. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu crois que tu as la bonne place? La Bible déclare que cette femme-là, regarde, quand elle est venue, quand elle a touché Jésus, mighty God, on dit aussitôt. Aussitôt, elle a fait quoi? Elle a reçu sa guérison. On n'a pas dit dans 2 jours, on n'a pas dit dans 2 mois. On dit aussitôt, un problème de 12 ans a été réglé en quelques secondes. Je suis en train de dire à quelqu'un, le problème que tu traînes depuis des années, en quelques secondes, Jésus peut régler. Alléluia. Jésus peut régler. Souvent les gens disent non, Dieu est trop lent. Dieu n'est pas lent. Il est extrêmement rapide. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que Jésus s'est arrêté et il a dit, qui m'a touché? Les disciples étaient dans l'étonnement parce qu'ils m'ont dit à Jésus, mais regarde, tu es au milieu de la foule. Est-ce que cette femme-là était la seule à toucher Jésus? Il y a beaucoup de personnes qui le touchaient. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui le touchent. Ces disciples ont dit, mais Seigneur, beaucoup de personnes te touchent. Et puis tu dis, qui m'a touché? Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, il a touché et puis il a touché. Alléluia. Dis, il a touché et puis il a touché. Amen. Regarde. Quand on dit on va adorer le Seigneur, nous sommes plusieurs à faire quoi? Nous sommes plusieurs à adorer le Seigneur. Mais ce n'est pas toutes les adorations qui touchent le cœur de Dieu. Suivez-moi bien, alléluia. Nous sommes tous. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu adores, ne regarde pas ton voisin. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Peut-être que toi, c'est quand tu cries que tu fais, tu es quoi? Tu es comment? Tu es à l'aise. Chacun a sa manière d'adorer le Seigneur. Il y a des gens, quand ils adorent Dieu, il faut monter la voix. Alléluia. Ils élèvent la voix. Amen. Parce que c'est en priant de cette manière qu'ils sont comment? Qu'ils sont à l'aise et qu'ils sont inspirés. Il y a certains qui ne vont pas faire quoi? Il y a certains, eux, ils peuvent adorer dans le silence. Amen. 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 Quand toi tu viens pour adorer le Seigneur, ne dis pas mon voisin parle pas, donc aussi il fait quoi? Je vais me taire. Chacun a sa manière d'adorer le Seigneur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Chacun a sa manière d'adorer le Seigneur. L'adoration qui plaît à Dieu, c'est l'adoration derrière laquelle on se trouve la foi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je vous dis toujours que on ne vient pas dans la maison de Dieu pour faire les choses de façon mécanique. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? On ne vient pas dans la maison de Dieu, écoute-moi, pour faire les choses de façon mécanique. Parce que tu peux prononcer des paroles, mais est-ce que tu crois dans les paroles qui sortent de ta bouche? Voilà le problème. Il y a des gens qui me disent, oui, Dieu est fort, Dieu est grand, Dieu est puissant. Frère, quand tu dis il est fort, est-ce que tu crois réellement qu'il est fort? Ah, tu dis pas bien, mais... Parce que si les paroles sortent de ta bouche et que tu n'as pas foi aux paroles qui sortent de ta bouche, ça ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Ça ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Il faut la foi dans tout ce que tu fais. Il dit à quelqu'un, même l'acclamation, c'est une histoire de foi. Parce que tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, la frère, chaque chose a son utilité et chaque chose a son importance. Alléluia. 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 Donc elle a touché Jésus d'une façon spéciale. Elle a touché Jésus pas comme les autres. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ta manière de toucher Jésus doit changer. Ta manière d'adorer doit changer. Ta manière d'être dans sa présence doit changer. Alléluia. Alléluia. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour être distrait. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne vient pas dans la maison de Dieu pour être distrait. Regarde, les autres, ils avaient des problèmes. Mais quand ils ont touché Jésus, là, ils pensaient à quoi? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu ici. Mais même pendant que nous sommes en train de prêcher,
Il pense à son lit couché qu'il a laissé à la maison et qu'il doit aller régler à 11 h. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici. Mais même pendant qu'on prêche, ils pensent comment il va faire pour régler son crédit. Alléluia. 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 Donc tu peux être là, mais tu n'es pas là. Touche quelqu'un, dis est-ce que toi tu es là? Touche ton voisin. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, mais ils ne sont pas là. Tu ne peux pas finir, tu as dit devant le pasteur, a dit quoi? J'ai oublié. Tu n'étais pas là. Alléluia. Les gens ils ont touché Jésus, et puis ils l'ont touché, ils sont là. Alléluia. Peut-être que d'autres, qu'est-ce qui les intéressait? Que Jésus dans son habit même est froissé, c'est même pas dépassé, c'est même Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu. Pendant qu'il va dans la présence de Dieu, il va contrôler le bout de paille de son frère. Si c'est Watsu, mais si c'est Hollandais, ou si c'est quoi. Son habit qu'il a porté là, c'est quoi? Sa chaîne qu'il a porté là, c'est quoi? C'est mèche là, c'est naturel, ou bien c'est artificiel. Voilà ce qu'il contrôle. Alléluia. C'est que toi, tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Est-ce que parle à quelqu'un? Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois focaliser sur Jésus. Ce qui est autour de toi ne doit pas t'intéresser. Alléluia. Alléluia. Si ton voisin dort, laisse-le dormir. S'il veut causer avec toi, il faut lui dire mon frère, je ne suis pas venu ici pour causer. Il y a un temps pour tout. Est-ce que parle à quelqu'un? Quand ils sont les touches Jésus, ils touchent Jésus met son parfum même. Jésus met Alléluia. Mais la femme là, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Elle dit moi, lui là, je sais que si je fais quoi? Si je le touche, je serai guéri. Alléluia. Alléluia. Elle dit si je le touche, je serai guéri. Parce que je sais qui il est. Je connais sa puissance. Je connais son autorité. Je sais qu'il n'est pas limité. Je sais qu'il peut tout. Je sais qu'il est capable de tout. Son seul touché, là où les maisons ont échoué, là où les hommes ont échoué, frère, si je le touche, ma vie va changer. Alléluia. On va pousser. Dis est-ce qu'on peut pousser? Alléluia. Ça veut dire que Jairus là, s'il avait touché Jésus, qu'il croyait, son problème était quoi? Il était réglé depuis. Mais lui il dit, tant que Jésus n'a pas fait quoi? Toucher son enfant là, son enfant ne va pas guérir. Donc lui, il fait quoi? Il suit Jésus, il est derrière Jésus, il s'en va. Alléluia. Or sa fille est où? À l'extrémité. Alléluia. Quand quelqu'un par exemple dit j'habite à l'extrémité du village, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le village il est où? Il est au bout. Donc ça veut dire que si le village est grand, c'est qu'il y a au moins des kilomètres à faire pour arriver là-bas. Donc Jairus, regarde, il s'en va, il est avec Jésus. Est-ce que son problème est réglé? Mais en cours de route, voilà que la femme là, qu'elle touche Jésus, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Alléluia. Amen, amen. Il dit qu'il m'a touché. C'est ici, mais tout le monde le touche. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. La femme même, elle est venue, elle avait peur. Parce que dans la loi, quand une femme a un écoulement de sang, elle est impure. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Quand une femme a un écoulement de sang, elle est impure. Donc, elle ne va pas toucher quelqu'un. Amen. Donc, elle avait peur. Parce qu'elle s'est dit que j'ai un écoulement de sang. Donc, le fait d'avoir touché Jésus là, alléluia, alléluia, c'est comme si je n'ai pas respecté la loi. Amen. Mais Jésus, il n'a pas réprimandé cette femme. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, ton passé importe un peu de mon Dieu. Est-ce que moi qui te parle, tu connais mon passé? Tu ne connais pas mon passé. Tu me vois aujourd'hui en train de prêcher. Peut-être que tu te dis que je suis né dans les bras de Jésus. Je ne suis pas né dans les bras de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai un passé. Et mon passé n'est pas beau. Mon passé n'est pas joli. Alléluia. Amen, amen. Mais quand Dieu m'a appelé, il n'a pas regardé à mon passé. Il a effacé mes péchés. Il a effacé l'ordonnance qui me condamnait. Je ne peux pas entendre de la bouche de quelqu'un pour dire que non, moi je vais changer, mais je n'arrive pas à changer. Non. Regarde mon frère, si tu veux changer, Dieu va te transformer. Alléluia. Si tu veux changer, moi dans ma vie, si on m'avait dit un jour,
que j'allais être pasteur, je n'allais jamais croire. Il te dit ça aujourd'hui. Je n'allais jamais croire parce que frère, ma vie et mon témoignage n'avaient rien de quelqu'un qui est sur la trajectoire pour devenir pasteur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La première fois qu'un homme de Dieu est venu me dire, toi, tu vas servir Dieu. Alléluia. Je lui ai dit, ah, homme de Dieu, tu ne me connais pas Dieu. Alléluia. Peut-être que tu as raté ta prophétie. Mais moi, il me connaît. En fait, de Dieu, là, je ne suis pas dedans. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tout ce qui est de Dieu, là, ça ne me plaisait pas, frère. Amen. S'il me disait que toi, vraiment, Dieu me dit que tu seras vraiment un grand ticket, là, il allait lui dire, vraiment, Dieu te parle. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il me parle à quelqu'un? Et bien aimé, quand je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai dit, Seigneur, vraiment, c'est vrai, on m'a parlé. Peut-être que je ne croyais pas même maintenant. Si tu existes, change-moi, transforme-moi. Mes frères, je suis devant toi aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus ne m'a fait? Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Que tu sois sorcier, que tu sois prostitué, que tu sois meurtrier, peu importe ton passé, Jésus peut te changer. Alléluia. Mais c'est pour cela qu'il nous juge. Il nous juge pourquoi? Parce que si quelqu'un n'est pas transformé, c'est parce qu'il a rejeté la grâce de Dieu sur sa vie. Tout simplement. La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. La grâce de Dieu, c'est pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Même pour les sorciers. C'est pour ça que souvent il y a des sorciers mais qui ont peur de venir à l'église. Dans l'église, on cherche à les quoi? À les tuer. Il faut d'abord leur présenter la grâce. Maintenant, s'il ne veut pas changer, Jésus ne va s'occuper de lui. On ne fait pas parler à la place de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle était impure aux yeux des hommes. Mais Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Les hommes peuvent te coller une étiquette. Mais si tu as foi, ton nom et ta destinée va changer. Alléluia. Elle avait peur. Jésus ne l'a pas réprimandé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Jésus ne l'a pas réprimandé. Les anciens, vous vous souvenez? On allait évangéliser les prostituées. Qui était là? Qui faisait partie de la délégation? On allait évangéliser les prostituées à minuit. À la rue Princesse, il y avait. Qui était là? Amen. Ah, il n'y a plus personne. Alors, qui m'a accompagné ce jour-là? Non, ceux mêmes qui m'ont accompagné, ils ne sont pas là pour témoigner. Amen, amen. Amen, amen. Quand j'ai dit aux gens qu'on va aller évangéliser les prostituées, beaucoup disent qu'ils ne vont pas. Aïe là, de toute façon, ils vont les frapper. De toute façon, les filles là sont effrontées. Alléluia. Et puis en plus de ça, elles ont leur propre âme. Amen, amen. Mais j'ai entendu la voix de Dieu. Le Seigneur m'a dit, va évangéliser. À minuit, allez-y les évangéliser. Amen. On n'était pas beaucoup, c'est pour ça que beaucoup n'étaient pas leur péché. Il a dit, c'est celui qui veut venir, qui vienne. Et nous sommes partis, alléluia. Amen. Mes frères, lorsque nous sommes partis et que nous avons évangélisé, amen, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Amen. On a vu des prostituées qui changeaient leurs vêtements de prostitution pour s'habiller normalement, pour s'habiller correctement. Elles ont été touchées par la parole de Dieu. C'était, il y a une même qui est venue me voir et me dire, Dieu, moi je suis baptisé. Mais aujourd'hui, je me retrouve là. Parce que ma maman me pousse à aller chercher de l'argent pour venir manger. Et c'était quand même un témoignage. On a prié. Effectivement, il y a un gros bras qui était là. Il est venu nous dire que vous l'avez venu chercher par là ici. Vous l'avez venu chercher par là ici. Mais c'est un client qui allait faire par là avec le gros bras. Les deux se battaient pour continuer à évangéliser. Le client dit, mais à quoi? Laissez-moi évangéliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on a loué le Seigneur avec les prostituées. Ce jour-là, on a loué le Seigneur. Elles ont dansé. Alléluia. Il y a des voitures même qui garaient. Ils étaient étonnés. Amen. Parce qu'ils se posaient des questions. Mais c'est ce que Dieu est capable de faire dans la vie des gens. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Trouve ton cœur et laisse le Saint-Esprit entrer dans ton cœur. La femme a reçu son miracle. Alléluia. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a quoi? Ta foi t'a sauvé. Mais la Bible déclare, regarde, écoute-moi. Normalement, qui a rencontré Jésus le premier? Entre Jairus et puis la femme. Qui a rencontré Jésus le premier? Jairus. Soyons clairs.
dans la logique humaine, qui devait être exaucé avant lui? C'est Jairus. Ou bien, il a rencontré Jésus le premier. Normalement, Jésus doit faire quoi? Il doit traiter son cas d'abord avant de faire quoi? Avant de s'occuper d'une autre situation. Mais Jairus, qui a rencontré Jésus le premier, il n'a pas été exaucé. Et c'est la femme qui est venue en deuxième position. C'est elle qui a reçu l'exaucement. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ce matin? Regarde, dans la maison de Dieu, ce n'est pas l'ordre d'arrivée qui compte. C'est la foi. C'est pas je suis ancien, je suis converti, ça fait 10 ans, je suis converti, ça fait 20 ans. Frère, ça fait 20 ans que tu es converti. Mais est-ce que ta foi a progressé? Alléluia. Est-ce que ta foi évolue? Normalement, au fur et à mesure que tu tues dans la maison de Dieu, ta foi doit faire quoi? Ta foi doit grandir. Est-ce que pas à quelqu'un? Comment toi, depuis que tu sais bien, on dit pas au CP2. Frère, on te ramène au CP. Mais le problème, c'est que tu ne fais pas quoi? Tu ne progresses pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Jairus lui dit, Jésus va toucher mon enfant d'abord. La femme là, elle va manifester une foi quoi? Supérieure à la foi de Jairus. Donc elle a reçu son exaucement avant Jairus parce que sa foi était supérieure à Jairus. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu tues dans la maison de Dieu, ta foi n'évolue pas. Celui qui vient d'arriver, il va recevoir son miracle avant toi. Ah, tu dis pas bien amen. Il y a des gens qui ça dérange, je ne peux pas dire amen. J'ai dit, ce n'est pas le nombre d'années de conversion qui compte, c'est faire la valeur de ta foi, la progression de ta foi, l'évolution de ta foi. Est-ce que ta foi évolue? Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu. Au fur et à mesure que tu es dans la maison de Dieu, leur foi là, ça n'évolue pas. Ça diminue. Le gars, tu le vois, il ne comprend pas. Il y a des gens qui sont toujours abattus. Ils ne donnent même pas l'envie aux gens de se convertir. Alléluia. Alléluia. Tu as 10 ans de conversion. Dans tes 10 ans de conversion, peut-être que frère, ta première année, ta deuxième année, tu étais scellé. Quand on te voit partir à l'église, tu vas où? Je vais à l'église. Je suis en état, je vais à l'église. Il faut que je loue mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Après des années de conversion, où est-ce que tu en es avec ta foi? Où est-ce que tu en es avec ta foi? Toi qui étais scellé pour les choses de Dieu, toi en qui il y avait la vie, mais quand on te voit aller à l'église maintenant, frère, ça ne donne même pas l'envie à quelqu'un de te suivre. Tu vas où? C'est-à-dire que c'est comme si on t'a obligé même à partir à l'église. C'est-à-dire que tu vas même, mais tu ne crois même pas que où tu vas, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Toi le même, quand tu vas retirer ton argent à la banque, alléluia, alléluia, alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ici, il y a plus de l'or et l'argent. Il y a plus de l'or et l'argent. Il y a le roi des rois, il y a le Dieu puissant. Alléluia. Le tout n'est pas de marcher dessus Jésus. Jairus, il suivait Jésus. Mais il dit, mais qu'à toucher mon enfant là d'abord. Tant qu'il ne touche pas mon enfant là, je ne vais pas croire. Alléluia. Je ne vais pas croire. Amen. Et c'est là que souvent les gens commencent à demander des signes bizarres. Seigneur, si tu es avec moi, si tu es avec moi. Les gars m'appelaient tout de suite pour me donner 20 000. Seigneur, si tu es avec moi, quelque chose de cas s'est passé. Alléluia. Alléluia. À un moment de ta marche chrétienne, tu dois croire que Dieu est avec toi. Même quand tu as 5 francs dans ta poche, tu dois croire que Dieu est avec toi. Même quand tout va mal, tu dois croire que Dieu est avec toi. C'est cela la foi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Regarde, je vais toucher un point et puis on va avancer à l'autre. Vous savez, souvent nous faisons une mauvaise interprétation des Écritures. Amen. En Matthieu chapitre 17, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, si quelqu'un a la foi comme quoi? Comme le grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est la graine de moutarde. C'est tout petit. Amen. Il dit, si quelqu'un a quoi?
à la fois comme le grain de sénévé, il peut déplacer quoi? Les montagnes. Les gens, quand ils ont lu ce côté-là, amen, tout de suite, ils disent que non. La Bible dit que si ta foi est comment? Si ta foi est petite là, elle peut déplacer des montagnes. C'est faux. Une petite foi ne déplace pas montagne. Attends, dis amen. Alléluia. Parce que quand tu lis la Bible, quand tu lis la Bible, il ne faut pas lire un verset isolé et puis interpréter. Parce que le grain de sénévé, là, en Matthieu chapitre 17, c'est la deuxième fois que Jésus parlait du grain de sénévé. Parce qu'en Matthieu chapitre 13, il a parlé du grain de sénévé. Il a dit quoi? Il dit le royaume des cieux est semblable au grain de sénévé. C'est la plus petite en toutes les semences. Mais quand on la met en terre, elle fait quoi? Elle devient plus grande que les légumes et devient comme un arbre. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que le grain de sénévé, quand on le met en terre, est-ce qu'il n'évolue pas? Il évolue. Donc quand Jésus dit, si tu as la foi comme le grain de sénévé, il veut dire, ta foi doit se développer comme le grain de sénévé. Ta foi doit grandir pour dépasser les montagnes. Si ta foi ne grandit pas, tu ne peux pas déplacer les montagnes. Alléluia. Sinon, Jésus n'allait pas dire à cet ici dans la barre, homme de peu de foi. C'est une félicitation bien réprimande. Il est réprimandé. Il dit homme de peu de foi. Or, si une petite foi fait de grandes choses, Jésus n'allait pas dire homme de peu de foi. Alléluia. Ça veut dire qu'ils se sont retrouvés dans une situation où ils n'ont pas pu maîtriser la situation parce que leur foi était petite. Pas qu'ils n'avaient pas la foi. Donc ta foi doit grandir. Je dis à quelqu'un, ta foi doit grandir. Et c'est pour cela que pour que ta foi grandisse, il faut lire la parole de Dieu. Je ne réponds pas amen. Les chrétiens ne savent pas ce qui fait grandir leur foi. Tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pries pas, tu n'es pas en communion avec Dieu, tu ne t'édifies pas, alléluia. Ça dépend de ce que tu regardes. Amen, amen. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Quand toi tu vas sur le net, à cette écouter quoi? Qu'est-ce que tu écoutes? Que le Seigneur nous aide. Alors nous continuons. Il n'a pas encore donné le thème. Alléluia. On va faire de sortir le thème. Mais progressons. Et donc la femme, qu'est-ce qui se passe? Elle a obtenu sa guérison. Je vais lever un autre point qui est important ici. Alléluia. Il y a des cas de figure où on peut être dans la maison de Dieu. Amen. On manifeste la même foi. Mais Dieu, dans sa souveraineté, décide de faire quoi? D'exaucer quelqu'un qui est arrivé avant toi. Parce que Dieu est souverain. Amen. Mais ce n'est pas parce que Dieu a exaucé quelqu'un avant toi que ça veut dire que Dieu t'a oublié. Ah, tu dis pas bien, amen. La Bible déclare que pendant que Jairus était en train de parler, pendant que Jésus était en train de parler plutôt, les gens sont quittés dans la maison de Jairus. Il lui dit, Jairus, ta fille est quoi? Ta fille est morte. Alléluia. 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 Bien aimé. Quelle est l'attitude que Jairus devait avoir? Parce que le problème c'est que quoi? Qui a traîné en route pour que sa fille meure? Les gars, c'est dit la vérité, alléluia. Qui a traîné en route pour que sa fille meure? Non, c'est pas Jairus même. C'est Jésus lui suivait. Dans le problème de la femme là, amen, Jésus dit qui m'a touché, qui a touché. Le temps la femme va venir, le temps Jairus même est là, il fait quoi comme ça, alléluia. Jusqu'à il va finir, il n'avait même pas encore fini de parler, ils sont venus dire quoi à Jairus? Ta fille est morte. Alors, dans ce cas-là, Jairus, il se comporte comme chrétien répondait. Avant de se décourager même, il va d'abord dire à Jésus, c'est ce que certains font ici. Seigneur, avec comme il était dessus mon métier. Et toi, Dieu, il y a remarqué une chose. C'est quand tu fais tout souvent là, tu n'aimes pas. C'est que moi je suis là. Et puis les gens viennent là, ils rendent témoignage. Les gens viennent, tu les bénis. Ça veut dire que moi, tu vas faire. Je te prends 2 jours seulement. Et puis je garde le bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais la Bible déclare, regarde, écoute-moi bien. La Bible déclare que
Jésus va dire à Jairus, ne crains pas. Il y a ce que les hommes disent et puis il y a ce que Dieu dit. Ça fait deux choses différentes. Qu'est-ce que les hommes ont dit sur ta vie? Qu'est-ce que les hommes ont dit sur ta vie? Regarde, peut-être qu'on a dit que dans votre famille, personne ne peut réussir. Peut-être que toi, ils t'ont dit que tu ne vas jamais évoluer. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Tu n'es pas destiné à la victoire. Les hommes ont dit, mais ce n'est pas ce que les hommes disent là qui est important. C'est la parole que Dieu déclare là. C'est ce qui compte. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui bénit. Le problème là, les chrétiens aiment plus écouter les hommes du dehors que ce que Dieu a dit sur leur vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand David allait sur le champ de bataille, son grand frère lui a dit, mon frère, toi tu es venu chercher quoi ici? Va derrière les moutons. Ta place est derrière les moutons. David dit, moi aussi j'ai le droit d'être ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que les hommes ont dit sur ta vie? Qu'est-ce que les hommes ont raconté sur ta vie? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Bien aimé, je me rappelle, amen. Vous savez, la parole de Dieu est puissante et la parole de Dieu est vivante. Quand on traversait des moments extrêmement difficiles, frère, et ça n'allait pas, tout était fermé, tout était bloqué. Ma mère ne se retrouvait pas, frère. La maison où on était, on devait, comme un an passé. Amen. Et puis ma grande soeur, qui allait à l'église de temps à autre, elle dit, bon, ça ne va pas. J'ai dit, un homme de Dieu, il va venir faire quoi? Il va venir prier pour nous. Mais nous, alléluia. Ça dit qu'on s'est regardé, mais où ça ne va pas? Quel homme de Dieu va nous dire quoi? Si tu nous dis que tu as envoyé quelqu'un pour venir faire quoi? Pour venir nous donner l'argent, en ce moment-là, on sera content. Mais ça ne va pas. Tu dis que tu as envoyé homme de Dieu, pas pour nous donner l'argent, mais pour venir faire quoi? Pour venir prier pour nous. Est-ce que pas à quelqu'un? On n'était même pas prêt, on ne voulait même pas. Elle dit non, pardonnez. Parce que je lui ai dit qu'il va venir. S'il vient qu'il ne trouve pas quelqu'un, ce n'est pas intéressant. Vraiment, pardonnez, restez. Donc nous sommes restés malgré nous. Mais je me rappelle de ce que ce homme de Dieu a dit à l'église. Quand il est venu et qu'il priait, il ne nous a pas donné l'argent. Mais il a déclaré une parole qui est restée gravée dans ma tête. Il a dit à ma mère, je vous vois dans le désert. Frère, dans le désert, il n'y a rien de bon. Amen. Mais il dit, pendant que je suis en train de prier, je vois des arbres qui poussent autour de vous. Je vois l'eau qui apparaît. Je vois la verdure. Je vois, alléluia. Alléluia. Pendant que lui voyait ça, nous on voyait notre galère. Alléluia. Et puis c'est lui seul qui voit. Frère, nous on a besoin d'argent là, ça ne va pas. Moi j'ai écouté alléluia parce que il voit les arbres, il voit verdure. Nous on a besoin d'argent. Il ne voit pas l'argent, mais c'est quoi il voit? Arbre, l'eau, fer. Oh, c'était des paroles prophétiques qu'il était en train de déclarer sur la maison. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Cet homme de Dieu là, je suis en train de faire un programme, vous allez l'éviter. Il est là. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais il ne sait pas encore que je suis engagé dans le ministère. Il ne sait pas, alléluia. Je suis allé dans son église. J'étais assis dans le peuple. Amen. Je suis allé dans son église. Je ne me suis pas présenté à lui. Amen. Et j'étais là. Mais je lui fais une surprise. Alléluia. Ça veut dire que souvent, il y a des sémences que tu laisses quelque part. Mais derrière toi, ça fait quoi? Derrière toi, ça pousse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je déclare sur ta vie que la parole que Dieu a semée va s'accomplir. La parole de Dieu va s'accomplir. Peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe ce que la famille a dit, peu importe ce que les sociaux ont dit, peu importe ce que la musique a dit, je crois en la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Je crois en la puissance de la parole de Dieu. Jésus lui a dit, ne crains pas, Jairus. La mort ne me fait pas peur. La Bible déclare que Jairus a fermé la bouche. Ton
problème, c'est que tu ne sais pas fermer ta bouche. Alléluia. Pendant que tu es en train de traiter ton problème, moi-même, regarde ma vie, avant même qu'elle ne parlait pas à l'église, ça allait. Maintenant même que je vais à l'église, c'est là tout est gâté, tout est fini même. Alléluia. Tais-toi! Si tu ne peux pas prier, tais-toi! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui t'a dit que tu as peur de s'écarter? Qui t'a dit que tu as peur de c'est fini? Qui t'a dit que tu as peur d'une situation de problème? Il n'a pas peur de problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est gâté la main qui l'attend d'agir. Plus c'est gâté, plus ta bénédiction sera grande. Apprends à te taire. Tu ne connais pas le foi de Dieu. Arrête de murmurer. Nous, on murmure trop. C'est ce qui nous fatigue. Petite situation nette. Non, ma voici. Elle ne va même pas à l'église. Les gars chez eux. Regarde comme ils sont bénis. Regarde comme ils sont bénis. Est-ce que tu sais où Dieu veut t'envoyer? Joseph a travaillé chez Potiphar. Est-ce que tu comprends? Joseph a travaillé chez Potiphar. Mais quand la femme de Potiphar l'a accusé et qu'il allait en prison, quand il est ressorti, il est devenu patron de Potiphar. Tu ne peux pas dire amen. Tu ne sais pas où tu es en train de partir avec toi. Tais-toi. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tais-toi. Quand il a dit à Jairus, tais-toi, il n'a plus parlé. Il n'a plus parlé. Et c'est ce que tu dois apprendre à faire. Si tu ouvres la bouche, c'est pour prier, c'est pour adorer Dieu. Mais pas pour l'accuser. Pas pour dire tu me gères mal. Qu'est-ce que toi tu vas apprendre à Dieu? Toi tu es élève. Et puis tu dis à ton professeur, tu connais quoi? Hein? Dis à quelqu'un ce que tu as arrivé. Alléluia. Tu sais bien. Et puis tu dis à quelqu'un qui est professeur à l'université, tu connais toi-même. Hein? La Bible déclare que Jairus, il a suivi Jésus et il a fermé sa bouche. Il n'a même pas répondu aux gens qui sont venus dire le gars est mort. Voyez, toi, ton problème, c'est que tu veux répondre à tout. Tu veux répondre à tout. Quelqu'un dit, ton Dieu ne vaut rien. Qui t'a dit ton Dieu ne vaut rien? Qui t'a dit, toi, Dieu va répondre. Tu veux répondre à tout. Ton Dieu, la seule dit ton Dieu ne vaut rien. Qui doit te montrer qu'il est puissant? C'est lui-même. Non, Seigneur, comme il a vu que ton nom était en train de s'écarter là, voilà pourquoi j'ai essayé d'arranger ton nom. Ah bon? Tu as arrangé le nom de Dieu. Il n'a pas besoin que tu arranges son nom. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Jairus a fermé sa bouche. Et la Bible déclare que, regarde, on est en train d'aller vers la fin. La Bible déclare que il suit Jésus et arrivé à la maison, les pleureurs étaient déjà rentrés en action. Alléluia. Il y avait des pleurs, il y avait des cris. Alléluia. Alléluia. Regarde ce qui m'a plu chez Jairus. Quand il est arrivé, les gens pleuraient, les gens criaient, mais lui il était comment? C'est. Mais c'est que, vous savez, souvent, quand tu es frappé par un malheur, il y a des gens, mais c'est toi, ils attendent pour intensifier les pleurs. Est-ce que quelqu'un m'attend? C'est qu'ils étaient là, quand il arrive là. La femme nous fait pitié. Alléluia. Alléluia. Regarde la révélation. Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut pousser? Regarde. Pendant que les gens pleurent, lui il ne pleure pas. Regarde, je suis en train de dire à quelqu'un. Pendant que les gens se lamentent sur ta situation. Parce qu'il y a des gens qui se lamentent. Ton affaire nous fait pitié. Nous, même quand on voit ta vie là, ça nous fait pitié. Ça nous donne envie de pleurer. Pendant que les gens se lamentent, toi ne te lamentes pas. Pendant que les gens pleurent sur ta situation, toi ne pleures pas. Pendant que les gens sont en train de dire, ça ne va pas. Toi, sois serré. Parce que le maître a parlé sur ta vie. Alléluia. Le maître a parlé. Si le maître a parlé, il n'a qu'à se lamenter, il n'a qu'à pleurer, il n'a qu'à dire que ta vie fait pitié. Dieu va te positionner. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un les chrétiens sensibles. Amen. Et ma soeur, l'écoute est devenue noire. Non, il ne t'a même pas reconnu.
Oh, vraiment, ton affaire devient pitié. Tiens, 500 francs, tiens. Alléluia. Toutes les prophéties qu'ils ont déclarées sur la vie de cette personne, à cause de cette simple parole. Il est changé, non? C'est plus joli. C'est plus joli. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut creuser? Est-ce qu'on peut creuser? Est-ce qu'on peut creuser? Joseph était en prison. Il avait porté un habit de prisonnier. Est-ce qu'un prisonnier c'est parfum? Est-ce qu'un prisonnier son habit est joli? Mais l'habit déclare que quand son temps a sonné, ils l'ont fait sortir. Ils l'ont lavé. Ils l'ont parfumé. Ils l'ont habillé. On lui a apporté parce qu'il devait se présenter devant Pharaon. Donc il s'est présenté devant Pharaon. Il fallait qu'il soit dans une tenue quand même digne de ce nom. Alléluia. En un seul jour, sa situation a changé. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas tombé. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. On va terminer. Conclusion. On dit que Jaïrus n'a pas pleuré. Et quand ils sont arrivés, Jésus dit l'enfant dort. Alléluia. Alléluia. Parce que les problèmes à Jésus, là, lui, il ne voit pas ça comme nous. Amen, amen. Il ne voit pas ça comme nous. C'est que toi, tu vois problème. Lui, pour lui, c'est rien. Quand il a dit l'enfant dort, les gens commençaient à se moquer. Alléluia. Amen, amen. Et il est venu. Et il a dit Talita. Alléluia. Talita pour lui, ça veut dire quoi? Regardez dans la Bible, regardez, ils ont dit quoi? Elle dit, jeune fille, lève-toi. Amen, amen. Et la Bible déclare qu'elle est revenue à la vie. Et là, ce matin, je veux dire à quelqu'un, ta situation qui était morte revient à la vie dans le nom de Jésus. Il n'y avait plus d'espoir. On a dit que c'est fini. Parce que le maître a parlé. Ta situation va revenir à la vie. Talita Koumi. Talita Koumi. Alléluia. Alléluia. Travail, lève-toi. Élévation, lève-toi. Sur toi, lève-toi. La grâce de Dieu se lève. Dis à quelqu'un, opération Talita Koumi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire ce qui était mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie présentement? Qu'est-ce qui est mort? Là où on ne compte plus, là où on n'espère plus, Talita Koumi. On ne laisse pas venir. Laisse-le. Laisse-le. Alléluia. Talita Koumi. Amen, amen. On va faire prier les Talita Koumi. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. On s'assoit d'abord. Amen. On s'assoit. Il faut te préparer. Amen, amen. Et puis, on va faire prière de Talita Koumi. Amen, amen. Amen, amen. Alors, je vais prier pour 2 personnes. Avant qu'on ne commence à prier, parce que hier, le Seigneur m'a demandé de prier pour 2 personnes. Amen. Et je vais prier pour ces personnes. Alors, la sœur Anne, tu es la première personne. Viens, je vais prier pour toi. Et je vais te dire pourquoi le Seigneur m'a demandé de prier pour toi. Amen. Alléluia. Non, regarde-moi. Amen. Tu dois laisser le Seigneur combattre. Alléluia. Vous laissez Dieu combattre, c'est pas facile. Ça veut dire que si quelqu'un marche sur ton pied dans ta vie, tu fais comment?
réalité, s'il n'était pas appelé devant les chaises, tu dis ça. Et quelqu'un a marché sur ton pied comme ça. Il est revenu marcher encore. Ah. Alléluia. Regarde-moi. Tu sais, le Seigneur dit, il faut le laisser. Amen. Il faut le laisser quand même. Pourquoi? Parce que tu es séduit. C'est sur cette place. Et le Seigneur a dit, on a visé quelques puis il a dit, toi tu dois si c'est et comme il travaille contre toi, chaque fois que toi tu te mets en colère, tu empêches Dieu de faire ça. Tu empêches Dieu de répondre. Tu comprends? Tu empêches Dieu de dire qu'on va te faire des choses. Tout le monde dit, on te fait des choses en temps normal. Tu dois crier, tu dois faire du tapage. Dieu, il faut faire quoi? On va voir ce qui va se passer. Tu peux te taire. Ah, tu dis c'est dur, non? Mais c'est ça qui est dur. Sinon, chasser des démons, c'est pas problème. Prier, oui, mais ça là, c'est dur. Oh! Mais c'est ça, je suis en train de te dire là. Si tu apprends à te taire, Dieu va régler. Tu veux qu'il règle, tu vas qu'il règle. Il n'est qu'à régler, non? Donc, il faut te taire. Hein? Faut pas que quelqu'un va pleurer. Faut pas que quelqu'un va pleurer. Non, lui, il dit, il va régler. Amen. Mais il faut faire quoi? Il faut te taire. C'est te taire, c'est ça que le prophète. Sinon, si tu te dis, il faut prendre 4 jours de jeûne, c'est pas prendre. Mais c'est taire là, c'est ça qui est ton problème. Tu n'arrives pas à te taire. Donc tu cherches Dieu dans sa manière de faire. Tu cherches Dieu. Il dit ne le jette pas. Laisse-le faire. Laisse-le travailler. Laisse-le agir. Seigneur, ce matin, je veux prier. La Bible déclare que tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné le pouvoir sur tout esprit mauvais. Ce matin, je prie que tu l'aides à avoir la maîtrise de soi. Que tu l'aides à avoir la maîtrise de soi. Et pendant que je suis en train de prier pour toi, regarde. La puissance de Dieu est libérée afin que tout ce que tu ressentais comme symptôme, comme maladie dans ta tête, partout, que cela soit ôté dans le nom de Jésus. Et que maintenant tu te taises. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout ce qui a été fait, 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 que le Seigneur annule cela maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta restauration. Tais-toi. Si tu ne tais pas là, c'est toi, mais Dieu va frapper. À cause de toi, son nom va s'écarter. Alléluia. Amen. Le thème de la prédication, c'est attends ton tour. Dieu n'oublie personne. Attends ton tour. Dieu n'oublie personne. Alléluia. Attends ton tour. Dieu n'oublie personne. Ça va? Ok, pour ceux qui écrivent. Attends ton tour. Dieu n'oublie personne. Alors, la deuxième personne pour qui je veux prier. Alléluia. Je sais que la personne a des attentes pas ça. C'est le frère Gataïa. Amen. Voilà. Vous savez souvent. Au nom de Jésus. Vous allez diminuer, vous allez baisser. Vous levez légèrement la main. Je vais prier. Nous sommes dans la présence de Dieu. Seigneur, ce matin, je veux prier. La Bible déclare que Jairus était dans le désespoir.
Jairus n'espérait plus. Jairus, lorsqu'il est venu au pied de Jésus, il était déboussolé. Mais tu as dit à Jairus, ne crains pas. Ne crains pas. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur te dit ne crains pas. Le Seigneur te dit ne crains pas. Regarde, tu es au milieu d'une tempête. Tu es au milieu d'une tempête. Tu es tourmenté. Tu es déboussolé. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. La nuit même, tu ne dors pas bien. La nuit même, tu ne dors pas bien. Mais le Seigneur te dit, ne crains pas. Le Seigneur te dit, ne crains pas. Le Seigneur te dit, ne crains pas. Dans le nom de Jésus. Et le Seigneur te dit, ne crains pas. Je suis en train de parler à des gens ce matin. Je suis en train de parler à des gens ce matin. Je suis en train de parler à des gens ce matin. Comme Jairus, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Commandez, soyez vigilants. Vous vigilants, baissez un peu. S'il vous plaît, baissez un peu. Sans la présence de Dieu. Vous savez, nous sommes rentrés dans un temps où le Seigneur doit démontrer qu'il est au contrôle. Il doit démontrer qu'il est au contrôle. Je suis en train de voir une personne. Regarde, dans le monde des ténèbres, les gens ont fixé une limite. Dans le monde des ténèbres, les gens ont fixé une limite. On dit qu'il y a une limite que tu ne dois pas franchir. Il y a une barrière que tu ne dois pas franchir. Ce matin, c'est l'onction de Dieu qui descend sur moi. C'est l'onction de Dieu qui descend sur moi. Comment nous soyons vigilants, nous sentons fortement la présence de Dieu. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Il y a un travail que Dieu est en train de faire. Quelle est la limite que les hommes t'ont fixée? Quelle est la limite que les hommes t'ont fixée? Quelle est la limite que les hommes t'ont fixée? Quelle est la limite? Ce matin, regarde, la grâce de Dieu descend. La grâce de Dieu descend. Quand la grâce de Dieu est à l'œuvre, il n'y a plus de limite. Qu'il soit vigilant. Parce que là-bas, je sens fortement la présence de Dieu. Si cet alignement, je sens la présence de Dieu. Quelle est la limite? Quelle est la limite? Quelle est la limite qui t'a été fixée? Quelle est la limite? Quelle est la limite? Est-ce que c'est gâté? Est-ce que c'est gâté? Est-ce qu'on t'a dit c'est gâté? Est-ce qu'on t'a dit il n'y a plus d'espoir? Je parle du Dieu de miracle. Je parle du Dieu vivant. Je parle du Dieu glorieux. Je parle de celui qui a dit Talita Koumi. Talita Koumi. Talita Koumi. Lève-toi. 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 Remaka Macheke Remekete. Ramaka Macheke Ramakete. Abasha Makonda Macheke. Rebarakete Macheke. Samaka Marakete Macheke. Maos Kambaroke Macheke Remakonda Ramakete. Ramanakore Makonda Ramacheke. Rekebere Basoke Ramakonde Ramacheke. Makore Makonda Ramacheke. Reke Basore Makanta Ramacheke. Ramanakore Makonde Ramacheke. Rekabanakonde Ramacheke. Ramasaka Faramakente. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Recevez ce matin. Reçois l'onction, reçois la grâce de Dieu. L'onction, bien-aimé, qui te fait triompher sur la situation dans laquelle tu te trouves. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Reçois par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Reçois cette onction. Regarde, il y a quelqu'un qui, bien-aimé, on a dit on t'a dit, bien-aimé, que tu devais recevoir une chose.
Les choses que tu attendais depuis longtemps. On t'a dit, bien aimé, regarde, je vais t'envoyer ce que tu m'as demandé. Et depuis, les choses sont restées bloquées. Ce matin, le Seigneur déclare que la porte est brisée. Et tu reçois ce que tu devais recevoir dans le nom de Jésus. Tu reçois ce que tu devais recevoir dans le nom de Jésus. Les gars, il y a quelqu'un, tu ne te sens pas bien ce matin. Tu es venu, ta santé, bien aimé, au niveau de ta santé, il y a un problème. Mais les gars, ce matin, le Seigneur te guérit. Il te guérit. Tu reçois la guérison par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Tu reçois la guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Il y a quelqu'un, il y a un esprit de mort. La dernière prière. Il y a un esprit de mort. Les gars, tu fais des sons, tu vois les gens qui sont morts, les gens qui sont morts. Et bien aimé, chaque fois tu pries, mais tu ne comprends pas. Chaque fois tu pries, mais tu ne comprends pas. Regarde, ce matin, la vie de Dieu est libérée. La vie de Dieu est libérée. Et là où la vie de Dieu est libérée, l'esprit de mort plie bagage et part. L'esprit de mort plie bagage et part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré de cette emprise sur ta vie, sur tes activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Magnificence à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié.